Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours en lien avec la Lune, à son utilisation et à ses énergies. C'est la deuxième vidéo qui traite de ce sujet, je vais peut-être en faire une deuxième ou une troisième pour vous expliquer comment faire, une troisième ou une quatrième, comment utiliser les énergies de la Lune, comment intégrer ça à sa pratique magique ou à tous les jours, parce que l'eau de Lune c'est génial, de toute façon je vais vous expliquer. Je vous montre un petit peu le décor. Donc là, nous avons du cristal de roche, là une pierre, pas du cristal de roche, du quartz, pardon. C'est la même chose, mais c'est quelques nuances. Là, c'est une pierre de sel pour la purification. C'est une pierre que j'avais, un galet que j'avais retrouvé sur une plage qui m'avait bien plu, il m'appelait, donc je l'ai ramassé. Là, nous avons une petite fiole. J'essaye de vous la montrer, pardon. Une petite fiole avec de l'agate bleue, pardon. Et nous avons de l'eau lunaire que je vous montre là, voilà, avec la petite pipette, de la verrerie classique, hein, voilà. Et je vais vous montrer comment faire. D'ailleurs, je vous les conseille, vous pouvez en retrouver dans les vides-greniers. C'est comme ça que que je les ai eu, parce que j'en ai 4, non 3. Et bon, on va passer tout de suite à la lecture de la page de mon grimoire, livre des ombres, vous appelez ça comme vous voulez. Magie blanche et lunaire, fabrication d'eau de lune. L'eau de lune ou élixir lunaire est un fabuleux ingrédient à utiliser dans un rituel pour booster ses effets, ou tout simplement à utiliser toute seule pour bénir ou énergiser un objet, euh, ou vous-même. Donc on peut aussi l'ingérer pour pouvoir s'énergiser. Pour cela, il faut vous munir d'un récipient avec de l'eau préalablement purifiée, c'est-à-dire qu'il faut, et là c'est très important parce que si vous ne faites pas cette étape, ce sera foutu, qu'il va falloir visualiser les mauvaises énergies partir grâce à du gros sel ou de la sauge, ou déposer ses mains en imaginant que les énergies néfastes se collent à celles-ci, puis les secouer pour les faire partir, les mauvaises énergies bien entendu. Donc, soit vous avez du gros sel et vous en mettez dedans, et vous imaginez que les énergies négatives sortent de la bouteille, soit vous mettez de la sauge et vous purifiez l'eau avec de la sauge, pas besoin de faire de la visualisation, la sauge fait très bien le boulot. Soit vous imaginez que les énergies négatives se collent à vos mains, vous mettez vos mains proches du récipient, vous imaginez les énergies négatives se coller à vos mains, puis ensuite vous les secouez très fort pour retirer toutes ces énergies négatives. C'est pas trop compliqué pour l'instant, c'est accessible à tout le monde. Nanana. Et il faudrait de la préférence de l'eau de source, mais on peut prendre celle du robinet, ça marche tout aussi bien, mais il faudra le mettre au frigo pendant minimum 2 heures, parce que ça permettra déjà de rafraîchir l'eau, ce qui est pas plus mal, et surtout de retirer tout ce qui est impureté et impureté de toute façon. Et déjà le goût est meilleur, hein, vous avez peut-être remarqué. Puis exposer à la pleine lune. Peu importe la météo, hein. Donc faut l'exposer, vous pouvez l'exposer qu'il y ait des nuages ou qu'il y ait soleil, pardon, ou qu'il y ait pleine lune sans aucun nuage à l'horizon, c'est pas plus mal. Par contre, mettez-le vraiment, ne mettez pas à l'ombre, quoi. Donc peu importe la météo, puis demandez à la lune de bénir et de mettre de ses énergies dans cette eau, laissez-la jusqu'à l'aube, essayez avant que les lueurs du soleil ne l'atteignent. N'hésitez pas à étiqueter avec la date le signe du zodiaque de la lune et un symbole magique, un sceau magique protecteur de ces énergies. Donc, je ne l'ai pas fait sur le mien parce que je les réutilise, mais je m'en rappelle. Donc ça c'était de la dernière pleine lune. Si vous savez pas ce que je dis par rapport avec le signe du zodiaque dans lequel la lune était, ça c'est, il faudrait peut-être voir la première vidéo sur les vœux de la lune. Les vœux à la nouvelle lune, ça explique quelle lune, la lune si elle est dans telle position, dans telle maison. Vous cherchez sur internet maison de la lune pour la prochaine pleine lune et ils vont tout de suite, vous allez tout de suite retrouver quelle maison sera la nouvelle pleine lune, la prochaine pleine lune, pardon. Donc ça c'est bon, et l'étiqueter avec un sceau magique. Je le fais,
je le fais toujours en bas, enfin là on va pas pouvoir voir. Généralement je le fais soit sur le capuchon, soit sur le cul de la bouteille, parce qu'on appelle ça un cul. Euh, Soit vous faites ça sur une petite étiquette, ça permettra de protéger les énergies pour qu'elles ne se barrent pas et pour pas que de mauvaises énergies ne rentrent. Ce qui est assez important entre nous. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il fallait savoir par rapport à ça. Si, par rapport à ce que vous pouvez en faire. Comme je l'avais dit, vous pouvez les bénir des objets ou vous bénir grâce aux énergies de la lune. Vous pouvez y apporter des intentions. Vous pouvez énergiser un rituel, donc c'est-à-dire donner un petit coup de pouce. C'est tout aussi, ça arrivera plus vite. Ce que vous demandez arrivera plus vite et ce que vous voulez chasser partira plus vite. Ça permet de purifier. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est déjà bien, mais surtout, oui, vous pouvez aussi vous énergiser avec la lune, donc c'est-à-dire vous avoir plus d'énergie. euh, Durant une méditation, ça peut être un très très bon booster. Et même dans la vie quotidienne, vous voyez que moi c'est une petite pipette, donc j'ai juste à prendre quelques gouttes et à les ingérer pour pouvoir me sentir un peu plus énergique et un peu plus concentré. Je conseille aussi, ce qui est pas plus mal, mais c'est comme vous voulez. Ce que je fais des fois, c'est que je fais un élixir de comment ça s'appelle, d'améthyste, plus eau de lune. C'est un super mélange pour pouvoir énergiser. Si vous savez pas faire ce genre de choses, peut-être que je vous expliquer la méthodologie pour faire des, euh, des élixirs minéraux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah non, attendez, j'ai un dernier petit truc à vous montrer. C'est le petit dessin que j'ai fait par rapport à ça. Je vous montre immédiatement. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Je vous montre ce que j'ai fait comme petit dessin, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée et dans de bonnes énergies. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.